Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce petit moment partage avec les oracles, les tarots pour voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de mai. J'avais vraiment envie, ce mois de mai, ce mois de juin, on va dire plutôt. Voilà, donc c'est la fin mai. On va démarrer ce mois de juin. On a eu, je trouve, pendant ce mois de mai, des énergies assez tumultueuses. Voilà, qui ont pu bousculer certains d'entre vous et moi-même d'ailleurs, je trouve. Vous pouvez retrouver un petit peu les guidances du mois de mai pour voir de quoi il en retourne, si toutefois vous ne les aviez pas vues. Et me voilà pour parler du mois de juin, voir un peu quelles sont les vibrations qui vont nous accompagner. Vous le savez, les tarots, les oracles n'ont pas pour vocation, enfin les tarots si, alors certaines personnes me diraient mais qu'est-ce qu'elles racontent? Bien sûr que si, mais bon en tout cas moi je les utilise surtout comme support de réflexion, support à l'introspection, un peu à l'image de conseils d'un ami qu'on pourrait avoir, d'une discussion avec quelqu'un qui pourrait nous donner quelques éclairages, quelques lumières. Après, on est bien évidemment tous responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on décide, de ce qu'on choisit, du chemin qu'on prend, voilà. Et puis parfois, il faut essayer pour savoir si c'est ce qui nous convient ou pas. Donc voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours bien. Moi, c'est vraiment un outil qui m'accompagne. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps. C'est un outil qui m'accompagne moi maintenant depuis longtemps. Donc voilà, je partage ça avec vous et j'en suis vraiment contente. Je profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci, merci beaucoup. J'espère que mon contenu vous plaît. Vous pouvez bien sûr le partager autour de vous pour que la communauté puisse s'agrandir et qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas à me faire des petits messages. Je les lis toujours avec beaucoup d'attention et ça me fait toujours plaisir. Donc pensez à partager, à vous abonner si vous passez par là. Juste par hasard, il n'y a pas de hasard, donc c'est peut-être le moment de vous abonner et voilà pour qu'on se retrouve assez régulièrement. Je disais, j'avais eu des soucis d'internet, enfin du moins, j'arrivais pas à publier mes vidéos ces derniers temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, là, ça semble être revenu, donc je suis super contente. Et c'est pour ça que j'avais repris mon téléphone. Enfin bon, on se débrouille, hein. Je suis pas voilà, une pro de la vidéo, une pro de l'informatique. Je fais vraiment ça avec les moyens du bord. D'ailleurs, la qualité, je trouve ce soir, de la vidéo, c'est pas top parce que je crois que c'est pas mal pixelisé. Mais bon, l'idée c'est pas d'avoir une image super nette, c'est plutôt d'écouter et de ressentir un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Allez, j'arrête de parler parce que je fais ma bavarde. Pour ne pas changer, on est parti. On va demander au guide de lumière d'être avec nous pour nous apporter une forme de guidance, de message pour ce mois de juin 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, alors, la reine de Pentacle est de retour. Je dis ça parce qu'elle l'était il y a pas si longtemps. Alors, après ces énergies tumultueuses qui ont bousculé pas mal en ce mois de mai, on se retrouve comme un peu à bout de souffle. On se retrouve limite blasé, un peu essoufflé, vanné de tout ce qui aura pu bouger, tout ce qui aura pu nous solliciter et tout ce qui aura pu absorber pas mal notre énergie. Donc il y a ici un 4 de coupe qui exprime une certaine forme d'ennui, une certaine forme de lassitude face à ce qui a pu se produire, à ce qui a pu arriver. Les bras nous en tombent, on est entre guillemets largué et on a comme plus envie. On a comme plus envie
d'avancer, de se dire que bah oui, c'est possible, allez, je m'accroche. Pourtant, vous voyez, dans ce 4 de coupe du Laïcir Tarot, il y a une main qui tend une coupe ici, avec une lumière qui sort. Et le 4 de coupe nous dit attention, ne détournez pas malgré la lassitude, l'ennui ou même le côté un peu désœuvré comme ça, dans lequel on pourrait se trouver. Le 4 de coupe nous dit attention, il y a encore des choses à faire, il y a de quoi se ressaisir, il y a de quoi avoir des opportunités pour relancer la machine, pour de nouveau croire un peu en l'avenir, en nous, en nos capacités, en nos possibilités. Et la force vient soutenir cela. Donc là, moi, ça me parle de ressources intérieures à aller chercher, parce qu'on est bien blasé, là, on est bien épuisé, on en a bien marre, faut le dire. Mais voilà, il y a des ressources intérieures. Si on va puiser là-dedans, on saura sur quoi s'appuyer normalement. Il va falloir oui, faire preuve certainement de beaucoup de force et de courage. Ceci dit, la force reste une carte très positive. Lorsqu'elle sort dans un tirage, elle est plutôt prometteuse de choses qui peuvent s'arranger, ou en tout cas de choses qui nous font dire allez, il ne faut pas lâcher l'affaire, on a de quoi tenir. On a de quoi tenir pour arriver à cette énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est la reine, moi je dis assez sereine, hein, qui a clairement bossé pour construire les choses et qui peut s'apaiser un peu. Voilà, bon, les reines, c'est toujours aussi beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup d'expérience comme ça. Donc voilà à quoi on pourrait aspirer si toutefois on sort de cet état un peu euh, où on pourrait quelque part se lamenter un peu, vraiment être désabusé. Eh bien, la reine de Pentacle et la force là nous invitent à transformer ces sentiments, bon, de premier abord pas très positifs, en quelque chose de plus doux pour nous, et de se dire qu'avec les pentacles, il y a de quoi faire, il y a de quoi construire, il y a de quoi être dans une forme d'action en fait. Hein. Donc voilà un petit peu. Avec les cartes lumière, on va voir quel est l'état d'esprit à développer, hein, vraiment, oui, quel est le point de travail qu'on va devoir activer pour que ces énergies qui sont plutôt prometteuses quand même se mettent en place. Alors on parle d'amour inconditionnel. Donc là, si on veut réussir à faire de nouveau émerger nos ressources et sortir de ce côté très désabusé, très désœuvré, il va s'agir de se reconnecter un petit peu plus à la terre. Voilà, donc je pense que quelques ressourcements en nature pourraient être bénéfiques. Et puis revenir à une forme d'amour inconditionnel. Inconditionnel pour qui? Pour nous, hein. Clairement. C'est pouvoir se reconnecter à cette émotion qu'est l'amour, à l'harmonie que ça peut amener dans nos vies. Donc là, on est sur quelque chose comme ça, sur l'état d'esprit. Même s'il y a beaucoup de choses qui nous ont peut-être déçus là, moi je ressens ça un peu comme ça, là, oups, je bug, des déceptions, un petit peu des lassitudes comme ça. Donc là, si on se reconnecte peut-être à la force de l'amour, déjà pour nous-mêmes, je vous le dis toujours, mais ça commence par là. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer ça? Vous voyez, c'est en lien avec la réconciliation. Donc ça parle d'amour. Donc il y a peut-être une notion de réconciliation à mettre en œuvre. Là, chasser un petit peu ces ombres, voilà, ces ombres, et voir la lumière qui est à côté. Et se réconcilier donc avec une part de nous-mêmes. Si on a pris une mauvaise décision et qu'on s'en veut, chasser le regret, se dire, ou le remords, et se dire on a quand même fait de notre mieux et on va faire avec ce qui se présente à nous maintenant.
faut toujours se dire qu'on a fait du mieux qu'on a pu dans l'instant où on a dû réagir, où on a dû peut-être prendre des décisions, etc. Donc les choses sont faites. Là, l'idée, c'est de se dire, c'est pas trop de se fustiger, quoi. Hein, il y a des fois, on manque un petit peu de tolérance avec nous et un peu de tolérance et de bienveillance. Et là, l'idée, ça serait peut-être de se dire, bon, allez, bah, j'ai fait de mon mieux, c'était pas parfait, il y a certainement des choses à recommencer. Là, on est dans ce truc d'aller encore aller chercher quelques ressources pour avancer. Et ben oui, hein, le mois de juin va nécessiter, allez, le petit coup de rame supplémentaire ou deux petits coups de rame supplémentaires peut-être pour voilà, aller dans cette forme d'amour, dans cette forme de puiser notre force hein, dans l'amour de nous-mêmes et puis peut-être bah, se pardonner à soi-même des mauvaises décisions, se pardonner à soi-même des choses peut-être qu'on n'a pas fait, des actes manqués parfois. Là, c'est la notion d'acte manqué qui me vient. Parce que parfois, c'est pas que de nos actions dont on est triste ou pas bien, vous voyez, c'est surtout d'actes manqués parce qu'on n'a rien fait ou qu'on n'a rien pu faire. On a le sentiment de n'avoir pu rien faire. Donc là, on s'accroche, on se serre fort dans les bras, on se fait un gros câlin pour trouver la force de réengranger ce qui est nécessaire. Alors, on va utiliser l'oracle du chaman mystique parce que j'aime beaucoup cet oracle pour nous adresser des messages en lien peut-être avec des choses qui nous échappent de nos guides, vraiment le message de nos guides. Parce que eux clairement, ils savent hein, qu'on a les ressources. Alors, qu'est-ce que nous dit notre âme, notre intuition sur ce mois de juin? Alors, tiens, c'est la première fois, je crois, que je tire cette carte. Le vent, la carte du vent. Tellement belle comment ces cartes du chaman mystique, ces cartes oracles, je trouve franchement magnifique, magnifique. Alors le vent. Le vent nous annonce le défi. Il y aura des défis à relever très certainement. Du changement encore. Ah, je sais, ça fait mal parce qu'il y en a déjà eu pas mal certainement amorcé au mois de mai. Mais là, du changement. Faudra trouver du courage et de la force. Hein. Le vent tourne. Le vent tourne. Donc voilà, quelques changements encore, mais vous voyez certainement très très bénéfiques. Pour nous, on risque de se faire souffler pas mal d'inspiration. Il faudra vraiment être à l'écoute de son intuition parce que il y aura plein de choses qui nous seront soufflées à l'oreille. Donc voilà. C'est intéressant cette carte, qu'elle vienne là au moment où on se dit ouais, on est blasé, on ne sait plus trop où aller. Voilà, la force du vent. Hein, la force, elle était là. La force du vent pour se dire tiens, allez, le vent tourne. Il va y avoir des notions de changement. Donc sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Notre point fort, et puis après on ira sur les chakras à ouvrir peut-être plus pour nous accompagner. Voilà, hop. Pour notre mois de juin. Ah ben, je vous ai dit, allez en nature, pensez à aller en nature, pensez à aller se reconnecter à la terre, mère, là ici avec la mère universelle qui est la terre. Donc là, on est avec le gardien de la terre. Voilà, le gardien de la terre. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, aller se reconnecter à cette nature. Hein. Voilà, reprendre soin de soi et des autres, pas lâcher l'affaire de... Voilà, prendre soin de soi et des autres, c'est voilà, revenir à l'amour inconditionnel, à la bienveillance. Allez, on a fait de notre mieux. Hein, on a fait de notre mieux. Voilà ce qu'il va falloir se dire. Et retrouver ici, avec le gardien de la terre, un message vraiment de reconnexion à ce qu'on est, du fait de prendre bien soin de soi. C'est une carte de protection, le gardien de la terre. Hein, c'est vraiment
voilà, la présence de nos guides ou de ceux en quoi vous croyez est bien là. Là, on est vraiment sur voilà, le fait d'être aidé, on va recevoir de l'aide et on pourra certainement aussi en donner, ce qui va renforcer notre sentiment d'utilité et de confiance en nous. Donc voilà, parce que quand on peut tendre la main, nous aussi, eh bien ça nous aide. Ça nous aide à avancer, à nous sentir utiles. Ça renforce quand même beaucoup une forme d'assurance et ça peut nous donner des élans hein, de tendre la main aux autres. Et ben, ça nous permet nous aussi de nous relever, sortir un petit peu la tête peut-être des choses qui nous ont désabusés. Donc voilà, le vent tourne, des transformations, du changement et aussi une forme de protection qui est là pour nous. Donc c'est plutôt doux finalement. Il est plutôt doux ce mois de juin. En tout cas, il sera plus doux que celui du mois de mai. Voilà, ça a été tumultueux là, mais ça gagne, ça tend à s'améliorer. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les énergies qu'on va devoir renforcer? Donc au niveau de nos centres énergétiques, au niveau de nos chakras, pour nous aider un petit peu à aller dans ces vibrations, à soutenir ces vibrations. Donc pour notre mois de juin. Ah, ouais, super. C'est la carte de la présence qui est sortie avec le chakra couronne. Le chakra couronne, donc qui est le dernier chakra, qui nous parle de conscience, d'attention aux choses, d'être en présence. Vous voyez, quand on dit de profiter du moment présent, de savoir être dans l'instant. Donc peut-être que ce mois de juin va demander à ce qu'on arrive à se reconnecter à nous-mêmes, à être dans des formes d'amour, sur des petites choses, vous voyez. Peut-être pas chercher à avoir des buts absolus là, remettre progressivement les choses en place et profiter. Profiter de ce qui nous est offert, du petit moment, je ne sais pas, peut-être avec un enfant ou avec une amie, d'un temps de parole ou quand on va faire, peut-être qu'on va confectionner un bon repas. Peut-être aussi ce temps pour se reposer, réussir à apprécier. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai toujours besoin de bouger un peu. Et c'est vrai que prendre des temps de repos, ça m'est toujours un petit peu difficile de caser ça. Et là, ben voilà, moi c'est ce que je ressens. Donc se connecter et être présent en pleine conscience de notre réalité. Je parlais la dernière fois avec mon ami du côté de savoir s'émerveiller pour les petites choses, vous voyez, un papillon, un oiseau qui chante. Essayez d'avoir cette conscience-là. Voilà, si on va nourrir ce chakra couronne et finalement être satisfait, satisfaite ou avoir bien conscience de ce qui nous entoure et que ce qui nous entoure, eh bien c'est beau et c'est joli aussi, même si c'est pas tout à fait ce qu'on attend hein, précisément, mais en tout cas trouver des ressources comme ça. Donc voilà, être en pleine présence. Vous voyez cette jeune fille qui devant voilà, cet insecte qu'on pourrait... C'est comme un petit scarabée là. Peut-être une abeille, je sais pas. Bon, en tout cas, oui, s'émerveiller devant ça. Allez, est-ce qu'il y aurait un autre centre énergétique? Ah bah, on va être sur le chakra couronne. Hein. Ça va être le mois de l'introspection, ça va être le mois de la reconnexion avec soi, avec voilà, peut-être arrêter trop les distractions extérieures et réussir là à être connecté avec un moi, un soi supérieur. Voilà, on aura donc des idées, une étincelle, il y aura de l'impulsion. Voilà, si on arrive à peut-être poser le calme en nous, nous émerveiller des petites choses, se reconnecter à ces essentiels là, eh bien on pourrait peut-être retrouver notre route comme ça. On pourrait savoir de nouveau où aller. Donc si ça continue à trop s'agiter dans le mental ou autour de vous, hop hop hop, une grande respiration, on redescend et on essaye vraiment de se connecter aux petites choses auxquelles on va se raccrocher et qui vont venir nous apaiser et ouvrir comme ça notre esprit bien grand pour qu'on puisse trouver la force d'y aller, de recommencer peut-être, voilà, de créer de nouveau. Pour terminer, l'oracle de Marie de Madeleine, vous savez, hein, cet oracle, ah là là, c'est quelque chose. Donc, l'oracle de Marie-Madeleine, donc là je vais vous lire un petit peu le message qui est adressé. Alors là, qu'est-ce qu'on a qui vient nous soutenir un peu plus? Ah, alors,
Christ universel. Donc, vous savez que cet oracle aura des connotations, c'est vrai, très spirituelles. Christ universel, avec ce troisième œil, ce chakra bien de l'aspiration qui est bien là. Allez, moi je vous lis ça parce que bon bah là ça s'interprète pas forcément de façon. J'ai pas spécialement envie de là ce qui me vient quand je le vois, bah, c'est le soutien. C'est le fait d'avoir du soutien. Voilà. Alors, le vide que vous ressentez actuellement vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde. Alors là, le vide, le côté là de lassitude, voilà, donc on ressent ça, mais c'est bienvenu parce que ça nous permet de nous reconnecter à notre nature profonde. Vous voyez, avec les deux chakras, s'émerveiller, se reconnecter à soi, être relié comme ça. C'est génial, hein, parce que là, c'est vraiment, vraiment en lien tout ça. Hein. Donc vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde que vous avez réprimés pendant longtemps. Oubliez toutes les distractions qui jalonnent votre vie en ce moment et prenez conscience de ce qui se passe en vous. Dans les interstices vides de votre solitude, vous trouverez un trésor caché. Il s'agit d'une période de profonde découverte de soi. Il vous suffit d'écouter les murmures de votre cœur. Interrogez-vous sur ce que vous attendez vraiment de la vie et souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de questions de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Et oui, je vous disais, assez les remords, assez les regrets, on fait bien ce qu'on peut. Chacun des choix que vous ferez aura des impacts qui vous permettront de grandir en amour et en sagesse. Et cet amour inconditionnel auquel il faut qu'on se reconnecte. Quand cette phase se terminera, vous aurez une perspective plus claire de votre vie. Et ainsi, certaines de vos relations sont susceptibles de connaître des changements majeurs. Ah, on parlait des changements tout à l'heure. Avec quoi? Avec le vent. Donc, voilà. Certaines relations qui ne vous servaient plus pourraient prendre fin, tandis que d'autres s'approfondiront et deviendront plus significatives. Suivez donc votre guidance intérieure. Voilà, on aura les soutiens, on saura quoi faire si on s'écoute et il y aura certainement du changement, des réconciliations peut-être à avoir, des choses à laisser aller. Bon. Donc, pour résumer, oui, il y a de la lassitude, oui, il y a de la fatigue, il y a une forme peut-être même d'épuisement, mais allez, on a les ressources en nous, ça va bouger plus favorablement. Il faut qu'on se connecte à soi, qu'on s'écoute un peu plus pour de nouveau retrouver cette forme de bienveillance envers nous-mêmes, d'espoir. D'espoir. Voilà, moi je trouve que ce mois de juin s'annonce plutôt bien, enfin du moins en termes de vibration. Après, tout un chacun, on est responsable de ce qu'on fait, hein, de tout ça, bien sûr. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon mois de juin, plein de bonnes choses à vous. Et on se dit à bientôt pour d'autres partages. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou soutenir quelqu'un sur cette terre. N'hésitez pas à partager, ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, croyez en vous, prenez soin de vous. Bye bye!